il faut définir les objectifs de l'entretien. C'est pas une discussion sur les aspects de rémunération. Ça, on les évacue, c'est un autre moment de l'année. On dit quel est le temps imparti à cet entretien et ce qu'on va en faire ensuite. Et on demande au collaborateur de partager sa perception de l'année écoulée. C'est important de laisser le collaborateur donner son ressenti, à la fois sur ce qui a pu se produire en termes d'événements et sur le relationnel qu'il existe entre ce manager et cet évalué. Et permettre à chacun de s'exprimer sans se juger. On n'est pas au tribunal. On doit être en mesure de pouvoir prévoir ce qui seront les éléments d'évaluation un an plus tard, au moment où on recrute quelqu'un, pour pouvoir rester cohérent avec tout ça, et prévoir quelle formation devra suivre ce candidat qui est recruté lors de son intégration, et éventuellement 1 an à 2 ans après, dans la mesure où il sera en pleine possession du poste et où on souhaite le faire évoluer dans le projet de l'entreprise. Donc c'est vraiment se projeter à moyen terme. Cet entretien, c'est évidemment la continuité de ce qu'on a déjà vu cette année. C'est avant tout l'occasion de faire un bilan sur l'année écoulée et de définir les objectifs, aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif, pour l'année à venir. D'accord ? Alors là, on va se donner 1h30 pour discuter, échanger ensemble de tous les aspects de ton métier. Ok ? Alors pour que ça se fasse dans des bonnes conditions, je vais te proposer tout de suite de couper tout de suite le portable. Ouais, bonne idée, parce que le mien... pas de sonner. Voilà. Bien, alors évidemment, pendant l'entretien, tu peux intervenir, faire des commentaires, aussi bien sur le management que sur tes collègues. Enfin bref, tout ce qui peut t'aider à améliorer, t'aider dans ton travail. D'accord, bah écoute, j'y manquerai pas. C'est vraiment l'occasion pour toi de t'exprimer. Ok. Ça va ? L'entretien annuel sert à positionner le salarié dans son poste entre ce qui est attendu de cette personne et la pratique professionnelle réelle constatée sur l'année écoulée. L'entretien professionnel, c'est d'un usage beaucoup plus large et concerne l'évolution professionnelle du salarié, la reconnaissance de ses compétences dans un but, allez, on va dire à moyen ou long terme, d'employabilité sur le bassin d'emploi. Dans les deux cas, les entretiens doivent déboucher sur un plan d'action du salarié. L'entretien professionnel n'a que des avantages pour les deux partenaires. Donc il rend le salarié acteur de son propre avenir et il notifie son importance pour l'entreprise. Il lui permet aussi de s'exprimer sur une vision à moyen et long terme dans son rapport à l'entreprise, et si l'entreprise l'accompagne, bien entendu, dans cette évolution, ça change aussi sa capacité de communication interne. Et tout passe après, dans les projets, du secret dissimulé à un partenariat efficace. Et c'est une démarche qui peut nourrir particulièrement bien les GPEC, d'un plan de formation adapté, accepté, cohérent avec les besoins réels des salariés.